Votre émission Place Publique et nous poursuivons nos émissions consacrées à l'Europe. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité, la mobilité géographique, mobilité professionnelle. Cette mobilité est-elle vraiment pour tous? Un salon de la mobilité est organisé dans le département la semaine prochaine. Ça sera lundi et mardi. Eh bien, ça tombe bien puisque ça entre dans le cadre de nos différentes émissions de chaque mercredi. On en parle avec Flexine Daniel, conseillère à l'emploi, accompagnement cadre et mobilité internationale à Pôle emploi, Mayotte. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Cheikh Ali, président de l'association Global Project, secrétaire général de la plateforme Agissons pour l'océan Indien. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Raïka Madi est également avec nous. Bonjour Raïka. Bonjour Siti, et comme d'habitude, bien sûr, l'émission est diffusée en télé et radio et internet. Et vous avez bien entendu la possibilité de poser vos questions à nos deux invités qui sont là au 06 39 69 67 ou au 02 69 60 01 01 par téléphone ou par message, donc au 06 39 69 67 67. Mwambeni tomba leo ulaona na changazo richianziani kula mfumo wanne ambao wasu hadisi chungusapatana na Europa. Leo rusi hadisi deni hiro halo ya shifaranza mobilite. Yani mtu tianziani mpango mba nrasome vahali wangina betide maorevani tu. Turupara maelezo zaidi mana mfumo ujao wawo wa boneso yani salon ya tulanziani haujua hadisi chungu maurizini na nyumba ya Pôle emploi ya kingeo mahafaliani. Haujua hadisi rumlahiki bibi Flexine Daniel unufanya hazi harumwa nyumba ya Pôle emploi shaili haka mna tunguza patana na mobilite zizo. Rumlahiki washa Sheikh Ali undi raisi wa Ishamani Hiro Global Project wa itena mwangishi jimla wa Ishamani Hiro Agissons pour l'océan Indien. Mtupara mwadise ya nyuma suala Raika. Ewana kama landaga tangazo langu lini msudunga hanzia za tele radio betena na internet mnaosha baha ya uzama suala yanyu wajurwatu wajinwatu wakaribisa vani wowaili harma nambari 02690101 au harma risala au SMS au 0639 69 67 67. Wahandu sa halo ya shmaur kama halo ya shmaur halo zatu itokiri mureleze rabuzi mobilité ni haramna jiji dertu tafasiri ta watu pia waelewe manda zi vutsa ukadimu tizwa maore warubulikiao murshira ni mtsana mwema sikira amba mobilite ini ritueleza namnamba inde mtangazo ya badili mafikira na huingiliana na hutafasiri maendeleo ya zahazi na msomo na Juliana na mnaoyenshi harmwazi nchi zatu. Yade mpaka au mkini rieleze mobilite amba havi harmwa vahani chini. Mobilité de namna enso ilitoka ubede hulawa hahe na wendra panu pangina. Itujua iki hamfano ba Tamaurens lawa nindri Tanzania u la Reunion nindri Faransa mordi wanazoni wa maori wa ndao Faransa nda edunga msomo za ushu. Basi mpaka harmati ya unakakula vani mobilité ni ini akakula vahan manade namna tu leo rongwamba tsahangu ni sitsanba dili maendeleo nsenda hamnyangu na renge msomo wangina. Yoshino katina harmwa tungoza mrungo yamba tungoza hazi au tungoza miono hazi amba leo nisifanya hazi kada benitsahan ni nifanya hazi yangine yorongola mobilité professionnelle, c'est-à-dire nisla harmwa shtu ni jouao nisenda harmwa shtu tisijwa nisidi former nen pare ile tisijwa ndo nasome mwono hazwangine ni jenke mtu wangine fanuka. Basi makati nyengi tu makati hadisu au la ugwao tunzapatana kama na mobilité watu kizambeli de wanahirimu ini hususani wanahirimu tu ya husu tunzapatana na mobilité si wanahirimu tu be tujarungamba nyangu harma tungu morio mwanahirimu mana wale waikas na rungwetu charge kasna domana na rungwetu amba libru mana pavi wayo uendra harma projet morio
be wantrabole mori wasi wantrabole mori wasi ne kama tsari jeri ngi harmwa projet lo se itsokiruka rifanye be itsojoka nziro maana wale for fikiri chungu nyingi tena parapora mba eba wanatu si wafanyaje je mshe watu vwa kriteri nyingi kulazimu rizingalie tari rizi securize tari pare yorizao be mwanahirimu wai hahejuto kanyangwa msada itojoka nyangu rongwe tena maana wale mayahe na babahe na jamahe watojoka msada swafi beka isibaliza harma izo pia kaisibaliza tajeli mtu anapia hizo beka isibaliza mtu joza msada exactement basi tena suru tena de ubanwa wanahirimu wakati rulagotonguza mtu la mawari andri bahal bangina wasufikiri kama nyumba ya dom mawari ba nyumba ya dom tu de saidia mtu ni kama tahanda some au wanafanya husband dimana kama ratia ra benzar fanye boneso au salon yetofanywa kamwe fumarar na fumane parijeri sizo maora mba leo ni kamba rina fikira yashtumuriyo side la doma toshinar saidie harmwa wahanu wendata wahanu c'est-à-dire man karta rin referenza au la réunion sinango wo saidie wana pavibe wahanu mba moru ni karta nde Europa au karta nde wangine mbara na babo wazitu zangina kulazimu nizitahe ata nizipare la domu narunguta mba yule mlango ya nsaidia tanwasili Faransa au tani nwasili la réunion wangine ben karta nde mbali ta obligé jengalie nyumba zangine msada wangine Munbabur para nyumba ya Pôle emploi. Munbabur si para Pôle emploi, rispara mnyangu na javania plateforme ya APO, rispara kriji, rispara volontariat France Volontaire, Business France wazi tunyingi amba zitia msada so farma tongo morio bira karasa karsizijwa. Ebani yakulazimu wa maori waandiso jua tongozo mana badza hale tongozo zurumilo mwenzoho na wanyatu na La Réunion na Faransa na Martinique na Guadeloupe ne maori kasizurumia neza vanu zoshtu za validewa mba ikamba pia ma ultramarin na nationali wazipare be wasibo karsizijwa au mkini rasa karaka harmwa mafikira morizo karakozurumia na izo msujozeli api harma bone selangulo la badame so risijozelea rizeledze ulababo ripara na wanansa tena au na wantru badza wazirumia watsoka wabo wazieleze waeleze heli wafanya tazurumia waeleze na heli wa inshuo leo na zoza wa Rusiranga mtu za telefoni iwa rana wasi hamtu anzia za telefoni. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Rusivusha swala lao wanti na suala vanu tamaore fanyazer na transport scolaire benta nende Faransa na cheti arna region ya Ottawa kan gauzen fanye L'ingestion remote. Est-ce que so fanya jeje ata mshinde nijibiem kabalawa? Alors, voici mbili ya kulazimu rizifanye hazi avant wasungia harmwa tungumuri harmwa usaidia harmwa projet hoyo, c'est-à-dire ya kulazimu rjouer eba projet yo projet amba swafi ulona yo rohona amba baza waifikiria waitravaye wailo sur amba swafi de tutsa wifanye babu wasi ya kulazimu wawe na conseil wawe ne kamba baza wangula pour l'emploi où il travaille ne kamba baza wende tamba baza mu valide babo rijongalia eba babo usi una singala criteri ne mara wa ne kawanansa yo kanyangu mana vale wasingala formation kama zilezilio na la domu babo de rifanya hazina la domu ringalani kamba wa formation za bua harmwa shtaho wizunguao riesi rutie kama harmwa projet de formation yo ne kan na siri madarna mahanita jaulen fatna 36 nikaona matalatin na sita babora harmwa projet angine, c'est-à-dire babo tongo ilio travailler projet car si wasi harmwa pour l'emploi nika projet validé wa ritojouar fanye demande ya formation ya financement ya formation ya formation ya hoyo babo wasi toshina jersaidie harmwa partie ya formation harmwa partie ya billet d'avion yo babo ra obligé ngalie ebala doma tsodunga babo karsina kartoka na
força ambari riwa obligé amba wa financer i billet d'avion wasi hatunu so journal jibu par rapport na i formation na i marque classe rumlar mo information i va voler to journal jawabu mais au-delà de 30 ans c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le dossier, il faut y passer aux commissions, il faut y hadisiwe na la domo. Après, c'est vrai que yoka nyangu les rarjoa amba unura mombele harmoa formation rassurer amba mula formation les balé atopara monwa hasi. Yo jo msaidia harmoa zi commission zile ivalide i dossier. Na formation ile wanyo de mwili va pia ou va mtu anafuvula lazima altowe. Alors, ça dépend. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à maintenant Maintenant, je rejoins Wasilo pour l'emploi Maurer gawa direction régionale. Donc, voici tout ce que changé par rapport à l'installation, na tout ça classe me réparer et tout ça, vendre en plein évolution par rapport à ça. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que avec un projet de formation et l'autre, passé à commission, qu'à budget, il y a quoi jusqu'à c'était Ika harmoa de viser à Congalwa par rapport à l'era de formation. Voir montant, il y a par heure de formation. Et montant, il y a jusqu'à maximum 3500 €. Au-delà, Ushinrukuruka, il prenait en charge, mais ils ont commission sanguine, en fait, exceptionnelle. Il faut vivre conseil. Be usu haumalizato de uhuru be ya avion mfano leone ka wanyu mparai formation be wa nyanyu wasalia kwa skiru adunga mfano watoi be ya avion maana hizo pia ukiruka hali mtomba kamemu msada kamemu ambazo duburie be au lazima pia conditions zo skireni amba mkesura amba harmo tongoza be za avion waskamba waskarizingia ni kama zingia mtu tujua duburie kwa tajeli ni kama mtu duburie amba na be ya he basi wasi hatunu tungalia de harmoi parti ya formation professionnelle aeleza baramba harmoi hazi beata alawa jafanye formation ile rongwa pale basi babu kasi akaangiwa pour l'emploi si lazima a démissionner waja dengi au hanamnajeje datofanya maraba siti wariga kama babo ana solution ingine ka s'oblige à passer na wasi izo dezo kama rizongwa amba wada solution be rasa wanadamu ka sisi joa il faut wanadamu joa amba wantu lo waika harmoa hazi wa cotisation ifanywa wale employeur ifanyao auprès d'Opcalia il y a tout annuel nekat srongwa enfin je sais plus mais wa cotisation ifanywa cotisation yo ifanywa exprès amba wantu wa salarié wale wa formewe wa metewa jour à ma compétence wa ne quand on a des besoins de formation wa former ouais a toujours fait une demande par rapport à employeur wahe amba atsaha a fait une formation jusqu'à da fait une demande de formation et que employeur wahe a informé c'est pas qu'à démissionner voir husu kama irla gotongo employer de una disa obante namba hali leo ya wanyo saidia wanahirimu mani ma jeune chef d'entreprise ne kamba watafanye msomo ulio obligatoire harmai hazia hele formation ilio ambayo ya wajibu harmai hazia wanyo saidia yo mtu adisa swala. Ça dépend. Moi, création d'entreprise, moi, sauf le spécialiste d'ailleurs, on s'est invité, n'est qu'un bachelor, sauf ici, il y a un projet, un Pôle emploi, un ramsey Madame Bouraïma, ou des référentes créateurs et repreneurs d'entreprises. Et ça dépend en fait. N'est qu'un à créer. Maintenant, valé n'est qu'un toi j'ai créé, t'as bâti matricule, t'as bâti à gérant, à chef d'entreprise, valé couper na harmois demandeur d'emploi. Voici nous vraiment voici usaidia ne kamba mtuli rasa tu armwa dossier za tuna barasa armwa projet ya uzungwa hazi uvanroho Sheikh Ali urongwa balamba urongwa mbao de raisi wa Chamen Hiro Global Project tena secrétaire général wa Mojen Hiro agissons pour l'océan Indien uvanroho neka donc wa uruswani wa nyuti ya madana tashdidi de harmwa bahari hindi neka nzanje nsome Mozambique namna yo Tanzania de namna yo au masoya komoro au la Réunion Maurice Seychelles namna yo nzia zukajeje uvandoni ewa wasi jimli furi tia kungumanyo la kirasmi de rongolo agissons pour l'océan Indien upanga fikira na maendeleo na ukamsada na zizo za rongolo amba maza jumbazo zisi existe
ufanya hazi na wao tari tenge mafikira na boneo na barnamaji tusonge sauta wantu wajua mbabani harima ibahari lindi ni vani wa mhunwa hazi wana msomo wana mafikira tusonge sauta wanadamu huswatan mashababi wa shimaore wazi beneficie iwa mashababi manaso alalo lisuregia mara nyingi vani wanwa kamba waliona séjour est-ce que watu paratena misadayo wengi wa vani wadisao wasi en tout cas ndia za turisti yao risijua mba zinjia kasinyangu maana rahar mwa zibarnamaji za siasa mba zo dezi ngau strongo na wasi hunu tuantwa siasa be wasi tuwa mafikira na mnajeja mba ha ndia za shi barnamaji zile wazungorongo konferensi na atelier rizi tionziani tu mafikira mba bani reledi mba harmoi osiandia tu ni wa msomo za kalite wa hazi za kalite wa valorisation za monwa hazi na diplomo za shi za julana handia za shi dunia itonge sawa amba leo mashababu alonti juba ni tipaka amba wa andre Faransa au Europa be watujua wa pare wadunge msomozo na babo nsikira ezi avantage lona zo amba zi condition administrative zilio harma bari lindida tu kasinziro nazo zilio Faransa na Europa basi vanrwanyu wanyu saidia jeje mtu atahao aandre ya some wafanya hazi kama masiwa bari hindi wasi au jimlifu rongo mbari na tianziani kungumanyo ya kirasmi donc mingoni na kungumanyo zatu zo wa shama na shama zilio hunu na zilio harimwa bari hindi ya twin hunu donc shama zatu zilio harma nsiza bahari lindi zo point relais na wasi uhadisi amba vale rina mashababi tawani watobenza waje wa jouer wa bénéficier zi barnamaji zo zi retare shtenziani donc waspara ri facilite zinzia na zi échange Sanga mtu rana wasi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ersulisha swala lao. Naam, swala langu la tu kasdiru. Yani ntande kama mala papi tu halmwa za ngula wale. Hamtule akota formation bani kama za Spanya hazi. Mala papi tu kasana mbali. Tamwile man leo sporamba wengine ya serikali la formation fama mwa buru amisuna mbili. Uregea ngubanu sporamba tazmarke zai pedagogique aliwa wala ka pendant la médita tangu devant zoka singi wotobanu ka benzi omore wasoma babu kamule bini kamba orta kubelemba ngirongo mkina sensi otiski babu marhaba na waja ayo risanda halo ya shizungu zarna baki dakika 30 tu babu na tangazo maliza maza watu wasihira babu na babu. Donc la semaine prochaine, il y aura lieu ce salon de la mobilité. C'est la première édition, c'est la première fois que vous allez mettre ça en place ici. Qu'est-ce qui a motivé la tenue de ce salon? Alors, qu'est-ce qui a motivé la tenue de ce salon? C'est le fait que, c'est venu d'un besoin, je pense, collectif au sein du Pôle emploi. On a constaté tout simplement que les demandeurs d'emploi de Mayotte apparaissaient très peu sur les statistiques liées à la mobilité au niveau national. Donc, voilà, on a constaté ça et puis on s'est dit qu'il faut solutionner ça. Et déjà, pour commencer, ça serait de sensibiliser d'une part nos demandeurs d'emploi, mais également la population et puis que nous-mêmes, au sein de l'agence de Pôle emploi, qu'on soit réactifs par rapport à ces caractéristiques-là.
Donc, quand on pense mobilité, en général, on pense mobilité égale jeunesse. Et les étudiants, les lycéens post-bac qui veulent aller étudier soit à La Réunion, en métropole, on pense aussi directement à la DOM. Vous, à votre niveau, de quel public il s'agit exactement? Alors aujourd'hui, c'est vrai que pour Pôle emploi, nous, on œuvre principalement pour les demandeurs d'emploi et les entreprises également, mais c'est principalement pour les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, le salon qui va être déployé donc lundi 8 et mardi 9 a été initié pour les demandeurs d'emploi, mais vous verrez par rapport aux affiches, aux partenaires qui ont été invités, on a voulu vraiment l'élargir au maximum vraiment à toute la population. On retrouve des partenaires qui œuvrent pour la jeunesse, des partenaires qui œuvrent pour les étudiants, des partenaires qui œuvrent pour les créateurs d'entreprises. Donc tout cela pour démontrer qu'aujourd'hui sur le territoire de Mayotte, il n'y a pas que la DOM. Effectivement, pendant longtemps, la DOM a été vraiment la base et la porte vers la mobilité. D'ailleurs, on l'en remercie et on continue fortement à travailler avec eux. Mais on a voulu également faire comprendre à la population qu'au-delà de la DOM, il y a également d'autres voies qu'on peut s'approprier et l'ouvrir pour rechercher autre chose et pour aller de l'avant vers d'autres choses. Mais pourquoi tous ces dispositifs ne sont finalement pas connus? Pourtant, ils existent depuis longtemps. Pourquoi on ne connaît que la DOM? Je pense que c'est un peu comme c'est l'environnement où on est, c'est qu'aujourd'hui Mayotte se construit et que les priorités ont été peut-être ailleurs à un moment donné, notamment Pôle emploi de Mayotte, et c'est un Pôle emploi très jeune. Donc tout le monde a dû le remarquer que même actuellement on est en train d'évoluer, on est en train de devenir une direction régionale. Donc les priorités ont été ailleurs. On a voulu déjà au niveau des services du Pôle emploi se rapprocher au maximum de ce qui se fait donc ailleurs. Aujourd'hui, on est arrivé à un service, on va dire, à un niveau similaire. Les inscriptions se font en ligne, il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées. Donc voilà, on a voulu rattraper peut-être un retard par rapport aux autres Pôle emploi. Et donc c'est ce qui fait peut-être que ce volet mobilité, pour le moment, n'était pas une priorité à ce moment-là. Et c'est donc l'occasion de faire découvrir tout ça aux différents publics c'est à partir de du lundi c'est où à Pôle emploi Alors, l'événement va être le lundi 8 et le mardi 9, on a au centre universitaire de Dambéni. Donc de 9h à 16h, les 2 jours, il y aura des stands, des différents partenaires qui mettront en avant les différents services qu'ils proposent. Il y aura des conférences parce qu'à l'instar de ce qu'a fait Mayotte Hebdo dernièrement, c'est également mis en contact avec des Mahorais qui sont à l'extérieur, qui ont pu s'insérer au niveau professionnel dans différents pays, et des Mahorais qui sont partis, qui sont rentrés également. Donc l'idée, c'est vraiment de faire témoigner ces Mahorais-là et de les mettre en lumière pour que ça soit une motivation pour ceux qui sont là, ceux qui n'osent pas ou n'y pensent pas, et qui puissent voir également que même en étant Mahorais, aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'en étant Mahorais, on se dit qu'on se limite chez nous, c'est plus simple. Mais des fois, il faut peut-être oser aller ailleurs, piocher ce qu'il y a ailleurs pour s'enrichir et mieux revenir ou mettre son empreinte de Mahorais ailleurs. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de mettre en lumière ces Mahorais-là et donc via ce salon, c'est ce qui va être fait à travers des conférences, mais également à travers des visioconférences pour ceux qui ne sont pas sur l'île, mais qui sont encore à l'extérieur, donc ils interviendront également. Et comment vous venez en aide à ces personnes-là? Parce qu'on a compris qu'il faut être inscrit à Pôle emploi, mais une personne, on a vu l'auditeur, le premier qui a appelé, il est déjà sur un emploi, mais il veut faire une formation. Est-ce qu'à tout prix, il faut qu'il démissionne? Pas du tout. Et d'ailleurs, je déconseille toute personne de démissionner. Pôle emploi, nous, on est là pour l'insertion professionnelle. Donc, les personnes qui sont en emploi, même s'ils ont d'autres projets professionnels, la démission ne devrait pas être le premier choix. Donc, sachez également que pour les personnes qui sont en emploi aujourd'hui et qui ont peut-être besoin de se former sur un autre métier, il y a d'autres dispositifs. Aujourd'hui, on le sait que tout employeur qui embauche cotise auprès d'Opcalia pour des besoins en formation, pour former ses salariés. Donc, les salariés peuvent avoir des entretiens avec leur employeur pour leur faire part de cet besoin d'évoluer ou de besoin de formation pour acquérir des nouvelles compétences et donc voir avec leur employeur ce qui peut être fait avec Opcalia. Ensuite, depuis 2018, depuis le changement donc du contrat de travail de Mayotte, il y a le compte personnel de formation, donc le CPF qui est déjà utilisé à l'extérieur, donc normalement qui devrait être déployé sur Mayotte. À l'heure d'aujourd'hui, je ne m'attarde pas dessus parce que je ne suis pas sûre qu'il est activable à l'heure d'aujourd'hui sur Mayotte, mais c'est des choses
qui normalement arrivent sur Mayotte et que les salariés peuvent y bénéficier pour demander des formations étant dans leur secteur d'activité comme des formations qui ne sont pas forcément dans leur secteur d'activité. Et un auditeur, vous êtes nombreux. Voilà, allô? Allô. Alaikum salam, Sufisha. Ewa, basi mtavano msingali ya place publique. Donc hizo nyazangu watongo wabo pia nisielewa, nisivulishia. Donc yote ngonzuzuri tumbosha marahaba. Marahaba na wao. Be mtu babao aimurongo wabo mwana mwenyewe wamsielewa. Vanu likungumani ulini mtu atojua amba mtu atahao haziae amba vanu waya tojua ande puli ampu wao na hazifanya leo ta ushanzi haziae unondo wasome hazia ngina wende unondo wangali babo wami tisende wa babo nemporte ki atojua aje aisei hadise so fika isivenwa na mswami nrongowe mana mtu mama wasrongo pete nyazangu songo ishizungu mtu asweleo donc baba we airongo mtu kasiele wasafi wala tide wa mitu kula mtu azidi savar so pitinde mkwata airongo mtu baba we labda marhaba barala hindi harmal barala Europa harmal barala pia mkiasa na msanganisa pia iliwaka isranza wao ewa marhaba basa siri regia rambie zwa mutaswa na regia rambie basi yaho yote ni swafu ifanya mtu itsawa jozungu hatini. Ewa, samahani mama, donc ne kama ile kaka kirasmi bevaleri tieleza abantu mwandosoni amba wasi rina kungumala kirasmi, c'est-à-dire wasi rina shizungu irongolo amba rina plateforme associative. Mengoni na plateforme associative uzo rina shama za tsanganyiha babo. Mengoni na shama za Tanganyika babo minhumu global project yon loraisi na zangina na entreprises lo babo wasi janibulatu lilio harimwa shama yatu yo de vous proposer mobilité régionale, c'est-à-dire déplacement harimwa yi océan Indien. Mana leo rikensir toalia riono na exemples lio concrets a dhahir mashhur amba bahari Hindi mengona renga example wanyatu Maurice na Seychelles na Tanzania na Mozambique na Kenya uya mwanapava Afrique de l'Est amba wa qualité za msomo na hazi na elimu za dunia zitafasiriwa mwantizo amba leo wasi mashababi wa shimaore ritejua ribeneficie shadidi famba bale rendre Faransa au Europe. Hamfano toujours arvetuma na mfano tu wa shitu ikawamba leo maore bani toshinda irfa ineri toshinda ripare maarifa yao na msomo harma region yani libavu la Berlin. Nisikira amba hau ma mengona ma partenaire watu wardunga i mohajuzi i chambre de commerce et de l'industrie waka watianziani msomo wa tourisme Maurice. Halimengona msomo wa tourisme wa tulanziani vufanyia 100% de réussite. Wanata wala vani wanasoma matunza patana na matembezi Maurice. Tourisme. Mengoni na harma 100% yo moja arigia maora swai wabaki wa dungu msomo harma dunia kamili Chini na États-Unis. Maraba wao muele wa matraira wao ristumaini amba muele wa surenga mtu wengine siti maana watu wengi. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Souffrisha swala la. Alors, je voulais juste ajouter et poser une petite question avant de donner mes propos. En fait, je voulais savoir, est-ce que depuis que les deux associations en fait sont installées à Mayotte, est-ce qu'il y a déjà eu, je dirais, des statistiques qui prouvent que combien de personnes qui sont parties faire des formations ou aller chercher un travail à l'extérieur et sont revenues à Mayotte? Combien de personnes entre guillemets? Alors, quand vous demandez des associations, c'est par rapport à
J'ai pas compris en fait. Il est déjà parti. Il est parti. Peut-être qu'il va rappeler. Mais au niveau, par exemple, au niveau de Pôle emploi, vous avez des statistiques sur les personnes qui étaient au chômage ici et qui ont demandé des formations à l'extérieur. Qui sont partis en formation à l'extérieur. Alors, sur la partie formation, c'est vrai que j'ai pas ramené des statistiques. J'ai pas ramené des statistiques, mais je peux témoigner que généralement, les personnes, quand ils partent en formation à l'extérieur, ils rentrent pas de suite. Souvent, c'est des formations donc, en parallèle avec la DOM. Et souvent, c'est des formations médico-sociales. Le plus souvent, c'est cela. Donc, c'est des contrats de formation qui, à la suite, débouchent sur des contrats, en fait. Parce que, étant donné que c'est des formations, souvent, qui bénéficient également de stages, ça leur permet également de, tout de suite, avoir un réseau qui se crée au niveau des entreprises qui les accueillent en stage. Et au niveau de la plateforme, vous avez une idée du nombre de personnes qui ont pu bénéficier de vos différentes dispositions? Comme je l'ai expliqué dans la langue de Mawana Madi, un de nos partenaires, en tout autre, la Chambre de commerce et de l'industrie portée par Madame Isabelle Chevreuil et la Chambre de commerce de l'industrie à Maurice ont pu se joindre en partenariat pour établir en place un projet de formation de niveau supérieur de tourisme à Maurice. Il y a eu 100% de réussite dans ce dispositif de formation qui a été proposé. Donc les jeunes sont retournés à Mayotte, dont un travaille actuellement sur Mayotte et les 99% sont partis pour des études supérieures dans le monde. Et financièrement, vous aidez ces jeunes-là à partir ou comment ça se passe ? À travers nos partenaires, les dispositifs existants et d'avenir qui veulent se créer à Mayotte, nous proposons les solutions et les opportunités professionnelles afin qu'ils puissent pleinement s'insérer dans leur nouveau environnement professionnel. D'accord. Alors, moi, si je peux juste donner quelques chiffres, même si c'est des chiffres quand même qui restent nationaux, mais elles sont quand même parlantes, parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a près de 3 millions de Français. Donc les Français, ça englobe également les territoires ultramarins, qui sont installés à l'étranger. 130 000 demandeurs d'emploi qui déclarent souhaiter travailler hors de France. Après, hors de France, bien sûr, on retrouve tout ce qui est frontalier, Belgique, Suisse, parce que même là, on est déjà dans tout ce qui est mobilité internationale. 70% des jeunes ayant bénéficié d'une expérience de mobilité Erasmus retrouvent un emploi correspondant à leur attente. Donc, ce n'est pas des chiffres anodins. Aujourd'hui, sur la banque d'offres d'emploi international que Pôle emploi diffuse sur le site Pôle emploi international, il y a 2 millions d'offres constamment. Donc, il y a un réel... je pense qu'il y a des réelles opportunités au niveau international, surtout au niveau de la main-d'œuvre française. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Mayotte fait partie de la France. Donc, c'est quand même... on a des diplômes qui font valoriser... Qui sont reconnus, qui font valoriser des compétences françaises. Et c'est des compétences qui sont vraiment appréciées au niveau international, mais également, je pense, européen et puis régional. Alors, il y a un pays, le Canada, ou la province du Québec particulièrement, qui font souvent des campagnes. Par exemple, à La Réunion, ils viennent souvent à La Réunion faire des campagnes, recruter des jeunes qui veulent faire une mobilité, aller s'installer à La Réunion, que ce soit dans presque tous les domaines, en fait, finalement. Est-ce qu'ici, Pôle emploi a déjà reçu une telle demande du Canada ou du Québec ? Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font à La Réunion et que nous, ici, on ne... j'ai pas envie de dire qu'on n'y bénéficie pas, mais ils ne pensent pas forcément venir nous voir. Notamment, à l'instar de ce que vous dites, City, il y a également des recrutements en masse qui se font pour Disney, il y a des recrutements qui se font pour la SNCF, il y a des recrutements qui se font pour EDF. Donc, c'est des choses que nous, on ne bénéficie pas. Et c'est vrai que moi, à un moment, j'ai contacté Disney pour essayer de les faire venir ici, au moment où ils font leur recrutement à La Réunion, pour recruter ici. Et c'est vrai que la problématique qu'ils m'ont évoquée à ce moment-là, c'était quand même il y a 2 ans ou 3 ans, c'était un problème de logement. Après, c'est peut-être la problématique... De logement pour qui pour la délégation de l'entreprise qui va venir. Voilà. Après, peut-être, c'était la facilité, on va dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous-mêmes, au niveau
hormis le Pôle emploi, il faut peut-être avoir un vrai travail qui doit être fait par rapport à ça, c'est-à-dire essayer de faire venir ces entreprises-là pour qu'ils viennent recruter à Mayotte. Et surtout que c'est des, excusez-moi, surtout que c'est des recrutements de, par exemple, Disney ou EDF, c'est souvent des recrutements de CDD pour commencer, qui peuvent aboutir à des CDI. Donc ça permet quand même aux personnes de se faire la main, d'avoir une expérience, de monter en compétences, de rentrer s'ils veulent après, parce que souvent le Mahorais, c'est ça, il a besoin de revenir chez lui. Et puis pour d'autres, s'il y a des opportunités, de pouvoir continuer. Donc je pense que c'est un travail, au-delà même de Pôle emploi, il faut que la politique donc, du territoire s'insère dans ce dynamisme-là. D'ailleurs, ce que le conseil départemental est complètement dedans, pour les avoir rencontrés régulièrement ces derniers temps. Alors, c'était tout à l'heure, tu parlais du Canada. Justement, il y a quelqu'un qui nous envoie un message. Moi, en tant que fonctionnaire de l'enseignement, peux-je bénéficier d'aide pour partir au Canada, faire une formation? Fonctionnaire de l'enseignement, c'est le CNFPT, tout ce qui est formation. Mais il faut savoir que chaque personne, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit conscient de ça, c'est que chaque personne a son statut, a son cadre de travail et que chaque personne aujourd'hui peut prétendre à des droits, peut prétendre à des aides, mais il faut s'y intéresser en fait. Ce monsieur, par exemple, aujourd'hui, sûrement qu'il peut bénéficier de quelque chose. Mais vu que ça ne fait pas partie de mon champ de public, je ne vais pas m'avancer sur son cas. Mais je l'invite vraiment à prendre contact avec son conseiller carrière, parce qu'il y a des conseillers carrière j'ose espérer, dans toute entreprise, avec son employeur, avec l'organisme de formation qui forme les fonctionnaires, et pour voir dans quel domaine ils peuvent les aider. Et pour rebondir sur le Canada, aujourd'hui, le Canada, effectivement, c'est un territoire qui propose énormément de choses. Ce matin, je regardais rapidement un site de recrutement, ne serait-ce que sur les stages. Là, on ne parle même pas on va dire sur les stages. Sur les stages, il y a plus de une soixantaine de stages qui sont diffusés. Donc, et qui balaient vraiment tout corps de métier. Donc après, c'est avec un partenaire avec qui Pôle emploi travaille, l'Office franco-québécois. Donc d'ailleurs, ces offres-là, on les diffusera au salon, donc le lundi et le mardi. Ils seront diffusés, les gens pourront prendre les références et candidater. Mais au-delà des stages, le Canada, aujourd'hui, c'est vraiment un territoire qui contrairement aux États-Unis où ils sont plus sur un peu plus fermés, le Canada au contraire ils disent venez chez nous. Donc parfois on a des lycéens ou même des étudiants mahorais en métropole qui n'arrivent pas à trouver des stages, donc ils peuvent se diriger vers le Canada ou le Québec. Il y en a d'ailleurs qui évoluent. Il y en a, oui, parce que pour faire pendant qu'on préparait le salon, on a été agréablement surpris de voir que il y a une diaspora mahoraise. J'ai vraiment envie de dire ça à l'antenne parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des diasporas partout au niveau des communautés, mais la diaspora mahoraise, on n'entend pas. Aujourd'hui, il y a une vraie diaspora mahoraise qui est internationale. On retrouve des Mahorais, que ça soit au Québec, que ça soit à Montréal, à New York. En Amérique latine, il y a ces personnes-là qui ont osé, qui habitent là-bas, mais c'est vrai que parce qu'on n'en entend pas parler, parce que c'est vrai qu'au moment où ils sont partis, ils n'ont pas forcément eu des aides, donc ils ont peut-être un peu coupé les ponts avec l'île, hormis la famille. On n'entend pas parler, du coup, ça ne crée pas de l'engouement. Mais je pense qu'il faut mettre en lumière cette jeunesse qui arrive à s'insérer, ces personnes qui ont réussi à créer comme ce que a montré une synergie dans ces pays-là. On retrouve au Canada des familles entières qui sont installées. Il y a, j'ai vu dernièrement avec Mayotte Hebdo, il y a Faninda qui est en Suède. Donc aujourd'hui, clairement, les Mahorais, l'étranger ne fait plus peur aux Mahorais, on va dire ça comme ça. Donc il faut leur donner les moyens d'y aller. Un auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, Soufrichi, assalamu alaikum. Oui, alaikum salam. Là, ça fait toi, je suis un demandeur d'emploi ou à Pôle emploi. Oui. Du coup, en fait, ouais, à quand proposer la formation, il y a un mécanicien bateau, PCMM 250 kW. Du coup, madame, ce n'est pas passé formation, c'est bon, tu paras. Voilà, du coup, en fait, on a même quand préparé 250 moutons, tu joues à la Wevrenze, on a continué 750 kW. Du coup, en fait, tu montes le dossier, après, pour l'emploi, à valider le projet, mais je suis devant, mais en fait, Kachindin Lunga,
moi, formation plus de 6 mois. Bon, du coup, avant, ouais, à distance, mon échange. Il y a une formation, mais de ouais, ambassadeur un ambassadeur de la Domoro. Du coup, avant, comment ça fait, ouais, on a un joie après 250. Avant, ouais, un bascule, avant, on a continué 750, alors que après, à se retirer mon asie frais pédagogique. Il y a des questions, ça nous dit, c'est Mjamazang. Ouais, mbani mwenye. Saelewa. Ouais, conseil wako. Una mamingavi. Naam? Una mamingavi. Aïe, moi, je suis en formation continue. Mais t'as quel âge? 32 ans. 32 ans, d'accord. Est-ce que vous avez un accompagnement spécifique? Ah oui, qu'il y a juste un accompagnement normal? Non, bah, c'est un petit bon. Non, bah, soyez en nouvelle formation. Après, c'est-à-dire, au niveau de l'accompagnement, si je m'en ai Union européenne, mais ça fait toi, ou à faire signer. D'accord, c'est Léa. C'est Léa. En fait, c'est nous dit en fait, il va voir Léa ou carrément churongola accompagnement renforcé. Ils ont un accompagnement financier surtout en en formation, on va accompagnement rongolo ADEF. Ça veut dire que en formation, on va s'accompagner à la sortie de formation, on va s'accompagner et c'est un accompagnement qui est financé par l'Union européenne. C'est-à-dire nous s'accompagner à 6 mois. Soit nous en formation, soit pareil. Donc, mbanini conseil à accompagner, mais ouais, quand toujours dépasser 6 mois zilé. Donc, on va voir vos projets, il faut ou géopachi. On doit faire une formation, il y a 700. Ça veut dire que mchaki fu par rapport à chaque classe muifanya wabu shtabaki babo ya classe mu uvelewa harmo information b uamsa urongwamba a valider information na valider projet na itinini na dossier passe en commission ata uvelewa la dom Hello, babo ya baki babo de wa uvelewa et c'est vrai que les départs par rapport à la dom zokaska wasikarsina c'est pour l'emploi de wazi tarumu wa lazima de la dom ya lazima voilà wa de watoshinda wa uvedati ya départ wasunu ne kar valider projet wa recubala mpa wa mojo bashia formation ile tsungo en charge na ula babo ka toujours ka conseil wa hota simwazile zazidi mana vali musinyi engagement onyo ili ambo s'accompagnement harmo tongo renforcer pendant période spécifique babo waye ka toujours à dépasser période il faut basculer à tout en agence normale mana babo ne ka ja dépasser Europe mana chose les pièces de contrôler l'Union européenne je me demande on nous maintenir c'est comme si c'est un paiement double qui se fait donc il y a des mana il y a au bout de 6 mois même à toujours tsena au dunga Sikilamba iliwa nikata mali dosaidi babo relomba lazima ande de uvande wa la dom tsenar sangana wangina zana assalamu alaikum zima telefone mwanzani telefone oui radio mwanzani zima radio me voix qui mita karskiliana allo wosminga gar rusrenga wangina wosminga gar rusmrenga allo assalamu alaikum wa alaikum salam musengia on a Kaira tout à l'heure pour la question des statistiques, mais peut-être que j'avais pas été clair sur mon sujet. Alors je voulais me poser la question, est-ce que depuis que ces formations-là existent, il y a-t-il une statistique des personnes qui sont envoyées à l'extérieur de Mayotte qui ont réussi, monsieur, quelle formation? Vous voulez dire que le monsieur qui est juste à côté, l'intervenant a dit que pour par exemple la formation qui a été faite en hôtellerie à Maurice, si j'ai bien entendu, il y a eu plusieurs personnes qui sont allées, il y a eu qu'une personne en fait qui est revenue à Mayotte. Mais est-ce qu'il y a une statistique et une donnée qui fait que est-ce qu'il y a des gens qui reviennent après avoir fait des formations sur Mayotte? Pour finir, en fait, je reviens comme par exemple, moi je suis en métropole, j'ai fait comme la dame a dit tout à l'heure, en fait, j'ai fait de l'Erasmus, mais par mon propre biais après mes fins d'études. Mais depuis que je suis en métropole, j'ai acquis des compétences entre guillemets, mais auxquelles ne sont pas encore valorisées à Mayotte. Et tandis que ce que eux proposent, c'est un financement entre guillemets pour acquérir des compétences, mais je pense que pour que Mayotte en bénéficie, est-ce que donc, pour terminer, y a-t-il une statistique
de toutes ces personnes qui ont été envoyées en formation et qui sont, il y a des gens qui sont revenus ou pas. Alors, est-ce que je peux juste me permettre? Est-ce que vous, parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression en fait que vous, on va dire, la petite chose qui vous embête, c'est vous, votre projet, c'était de revenir sur Mayotte, c'est ça? Il est parti. Ah, il est parti? D'accord. Alors, j'ai juste envie de dire qu'il faut aussi que les personnes fassent la part des choses. Aujourd'hui, quand on leur propose de la mobilité, c'est pas partir pour se faire former et automatiquement revenir sur Mayotte. L'idée n'est pas là-dessus. L'idée, c'est de partir pour acquérir des compétences, pour travailler, parce que le tout, c'est c'est pas juste d'acquérir des compétences. Aujourd'hui, si on a des diplômes et qu'on a des compétences, mais quand on n'a pas l'expérience, tout de suite, voilà, voilà. Donc l'idée, c'est de partir, d'acquérir des compétences, de mûrir peut-être. Et pendant tout ce temps où on mûrit professionnellement, et qu'après, on a envie de revenir sur Mayotte parce que c'est un choix aussi, je peux tout à fait comprendre, et qu'on a envie de revenir sur Mayotte, ça permet également à la société d'évoluer et à Mayotte d'évoluer. Peut-être à un moment, lorsque vous aurez envie de revenir, il y aura ces postes-là. Vous pouvez faire valoir vos compétences. Mais ne vous dites pas que vous partez 1 an et que vous allez revenir et que tout de suite, vous allez trouver du travail. Voilà, l'idée de la mobilité, c'est de partir pour acquérir des choses, pour essayer de trouver mieux, pour revenir sur Mayotte un jour, voilà. Mais pas forcément à la fin de la formation. Exactement, mais pas forcément à la fin de la formation, encore une fois. Il faut vraiment qu'on se dise que si on propose la solution de la mobilité aujourd'hui, c'est aussi parce qu'au niveau de Mayotte, il n'y a pas toutes les solutions pour tout le monde. Il n'y a pas toutes les postes pour tout le monde, du moins à l'heure d'aujourd'hui. Au niveau de la plateforme, au niveau de l'océan Indien, finalement, on peut dire que l'océan Indien est aussi un bassin d'opportunités. Oui, mais en fait, j'ai envie déjà d'apporter un éclaircissement, une part de réponse par rapport à l'interrogation de monsieur, et j'en remercie. Déjà, il faudrait savoir que les statistiques ne sont que des données chiffrées établies par une société pour justement donner des pourcentages. Moi, j'ai donné un exemple d'un cas concret. Il y a eu des jeunes, un groupe de jeunes de 15 jeunes qui sont partis à Maurice pour étudier, pour acquérir un diplôme valorisant de niveau international. Les jeunes ont obtenu, il y a eu un taux de réussite de 100%. Les jeunes sont retournés à Mayotte pour mieux repartir à l'échelle de la mondialisation. dont un a décidé finalement de travailler, de faire valoir ses compétences professionnelles acquises à Maurice sur le territoire de Mayotte. Et comme il expliquait à ma très chère collègue à côté, c'est que l'objectif de la mobilité, c'est de partir et de s'insérer dans un nouveau environnement professionnel afin de faire valoir ses compétences de base acquises sur son territoire et améliorer à l'échelle de la mobilité. Et donc, pour revenir sur le cas de figure de la plateforme Agissons pour l'océan Indien, il faut savoir que le bassin régional sur l'océan Indien et l'Afrique de l'Est propose des opportunités professionnelles, valorisantes et à une échelle internationale. Ça permet de former, enseigner, éduquer et mieux valoir les compétences des jeunes Mahorais vis-à-vis de leur région. Parce que cette région appartient à Mayotte et au territoire d'à côté. Pour conclure, Flaxine Daniel, très rapidement, sinon Sergent va s'énerver, le salon, vous attendez quoi de ce salon-là? On attend qu'il y ait de l'engouement. On attend qu'il y ait un réel intérêt pour ce salon parce que je pense que c'est intéressant pour les jeunes. On attend qu'il y ait déjà les post-bac, ça sera intéressant qu'ils viennent, ça leur donnerait une idée, les étudiants, les demandeurs d'emploi. Et on attend à ce que la population vienne également rencontrer ces Mahorais qui ont osé et qui sont là pour témoigner de ça. Où et à quelle heure? Dembéni, centre universitaire de Dembéni, lundi et mardi, de 8h à 16h. Donc, on y sera. N'hésitez pas, venez nombreux. Essayez de venir parce que, voilà, il faut venir. Important. Merci beaucoup, Flaxine Daniel. Merci à vous également, Cheikh Ali, d'avoir été avec nous. Reka, à demain. À demain. Bonne journée. Merci.